Quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du mardi 19 août 2025 quand je regarde ce matin et quand on regarde les indicateurs? Ben encore aujourd'hui, là, ça pourrait être un peu très volatile, mix. On va appeler ça une période de digestion. On cherche une direction. Est-ce qu'on va la trouver aujourd'hui? Ça va prendre un catalyseur. Hier, quand même, sommet Trump, Zelensky, Europe, et ça s'est bien déroulé. À tout le moins, on se dirige peut-être vers un sommet de paix entre Zelensky, Poutine et Trump pour être autour. Parce que ça pourrait être un sommet à trois pour laisser entendre aux Russes que les Américains seront jamais trop loin de l'Ukraine. C'est ce qu'on comprend. Et là, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il va y avoir des achats massifs d'armement. Les Européens vont acheter pour l'Ukraine de l'armée, en fait, de l'armement. Et c'est ce qui est un peu la garantie là, où les Américains ne seront jamais trop loin. Tout ça, ben, ça évolue tranquillement, mais ça n'a pas fait bouger beaucoup les indicateurs. Donc, le Dow Jones, 76 points en hausse, en avant-marché, mais pour le reste, c'est rouge. S&P 500 baisse de quasiment 2 points. C'est pas grand-chose, là. Le Nasdaq, 18 points en baisse. Le baril de pétrole, 64 cents à la baisse, 62 et 78. Bitcoin, ben, on prend encore des profits, 115 588. Je regarde l'Ethereum, 4 311. On est allé chercher même un plancher à 4 200. Est-ce qu'on peut aller plus bas que ça? Certains pensent qu'on pourrait peut-être aller chercher le 4 000. Est-ce que c'est réglé? On va le voir. Ça pourrait être après ça assez violent comme montée. Des gens qui s'attendent à un bull run dans le cas des cryptos éventuellement. Donc à suivre. L'or monte de 4,50 $, 3 335. Du côté du Hang Seng, Hong Kong, on est en baisse de 53 points. Et ça remontait fin de journée, là. À la clôture. Du côté du stock 600 en Europe, on est en hausse de 3,556. L'indice, les 600 plus grandes capitalisations de l'Europe. Bon, là, on a des résultats Home Depot. Home Depot, quand même des résultats mi-figue, mi-raisin. On n'a pas été capable d'atteindre la cible sur le dernier trimestre, mais quand même sur les guidance, les prévisions pour l'année, on touche à rien. Ça rassure parce qu'on craignait que les tarifs allaient faire mal. On a raté la cible de près, là. Donc, le titre monte de 7,30 $, 402 $ bien pile en avant-marché. Pour les autres histoires, là, je regarde, ça va être aussi à Jackson Hole, à Wyoming. On a les grands banquiers centraux qui vont avoir une rencontre au cours des prochains jours. Et vendredi, Powell va prendre la parole. Jérôme Powell, le grand patron de la Fed. Et là, ce qu'on décode où on va avoir quand même une espèce d'une direction sur une baisse de taux, c'est là que ça pourrait apparaître. Donc, là aussi, ça a une influence sur le marché. Nexstar et Tegna, deux entreprises dans le secteur des communications. Nexstar achèterait Tegna et Nexstar monte de 15,84 $ en avant-marché, c'est aux États-Unis, 222,22 $. Tegna monte de 85 cents à 21,3 $. Nexstar achète Tegna. On parle d'une transaction de 3,5 milliards de dollars. Evercore qui rehausse sa cible sur Caterpillar. Caterpillar monte de 7,37 $ en avant-marché, 420 et une. Home Depot, on a parlé, 4,68 $ de profit par action. On attendait 4,71 $. Donc, on rate la cible de près. 45,28 milliards de revenus. On attendait 45,36. Mais sur les guidance de l'année, on ne touche à rien. Donc, ça rassure les marchés. Les stocks des fabricants d'armes en Europe baissent alors que ceux des États-Unis montent. Là, évidemment, on comprend qu'avec ce deal-là, éventuellement, les Américains vont vendre beaucoup d'armements aux Européens qui vont fournir des armes à l'Ukraine. C'est un peu ça qui est le deal. Et on assurerait aussi qu'il n'y aurait pas de... L'Ukraine ne joindrait pas les rangs de l'OTAN, mais on aurait la protection des pays de l'OTAN garantie par les Américains. Voyez-vous, là, c'est un peu ça. Ça a rassuré beaucoup les Ukrainiens là-dessus. SoftBank investit 2 milliards de dollars dans Intel.
Intel monte de 1,43 $ en avant-marché, 25,9 $. On avait dit aussi la semaine dernière que le gouvernement américain pouvait ou aurait l'intention de prendre une participation dans Intel, qui est un gros joueur, un fabricant de semi-conducteurs de puces électroniques aux États-Unis. Et je pense qu'on joue beaucoup là, le patriotisme là-dessus. Mais SoftBank prendrait, en tout cas, annonce un investissement de 2 milliards dans Intel. Le titre va bouger, c'est sûr, aujourd'hui. Pour le reste, Palo Alto Networks, des bons résultats. Le titre monte de 11,70 $, 187,87 $. Donc aujourd'hui, on va voir aller les choses. Est-ce qu'on aura une digestion comme hier? Hier, ça a fini flat. On va avoir des chiffres pour l'inflation aussi au Canada. Et Air Canada sera surveillé. On a la fin du conflit. On a un règlement, une entente de principe avec le syndicat. Donc, ça pourrait faire repartir le titre d'Air Canada qui, depuis un mois, se faisait brasser beaucoup. Là. Si vous regardez depuis un mois, baisse de 10 %. Titre à 21,44. Même avant ça, on avait atteint un sommet le 10 juillet, 23,29. Là, on est à 19,18. Donc, le titre d'Air Canada pourrait rebondir à la bourse aujourd'hui. Ça sera à suivre.